Je n'aurais jamais pensé passer une nuit seule dans la vieille maison de ma grand-mère en Picardie. J'ai 27 ans, je vis à Paris, et bien que mes parents soient toujours en ville, ma dernière grand-mère habitait dans une petite maison assez isolée à des kilomètres de tout. Elle est décédée récemment, et il fallait maintenant vider et vendre la maison. Comme la maison est si reculée et inquiétante la nuit, il a été décidé que quelqu'un devrait y rester une nuit, juste pour éviter que quelque chose ne soit volé ou endommagé avant l'arrivée des déménageurs le lendemain matin. Personne d'autre ne voulait le faire, alors je me suis porté volontaire, bien que j'ai toujours trouvé cette maison dérangeante. Je suis arrivé tard après une journée épuisante au travail. Le voyage a été long et je voulais dîner un peu, alors je me suis arrêté dans un petit bistrot du village proche. Quand je suis enfin arrivé à la maison, j'étais exténué. La porte d'entrée a grincé quand je l'ai ouverte, révélant un intérieur sombre inondé d'ombres projetées par la lumière vacillante des bougies laissées lors de la visite précédente. Le mobilier était presque entièrement le même qu'à l'époque où grand-mère était encore vivante. Des meubles en chêne anciens, un tissu à fleurs sur les fauteuils usés, des rideaux fanés avec des volants en dentelle et des tapis qui avaient clairement vu des décennies de passage. En regardant à travers les vitres sales, j'ai aperçu les silhouettes denses des arbres qui se dressaient dehors, avec seulement une fine lueur lunaire donnant des formes étranges au jardin à l'arrière. L'air semblait lourd, chargé de souvenirs et de quelque chose d'indicible, et j'ai réalisé que l'atmosphère était encore plus oppressante maintenant qu'elle était partie. Après avoir posé mon sac, je me suis dirigé vers la chambre d'amis pour me reposer. C'était la première fois que je dormais là depuis que j'étais enfant. J'avais toujours refusé auparavant à cause des cauchemars qui me hantaient après chaque séjour. Le lit était un vieux cadre en fer avec la même couette fanée que ma grand-mère cousait autrefois. Épuisé, je me suis allongé et j'ai fixé le plafond, essayant de me détendre. Mes yeux se sont lentement fermés, cédant au sommeil. Oui, juste au moment où je sombrais, un bruit fort, comme un coup sec, m'a brusquement réveillé. On aurait dit une porte qui claque, nette et résonnant dans le silence de la nuit. Je ne suis convaincu que c'était un volet extérieur laissé légèrement ouvert, claquant sous le vent nocturne. Je me suis dit que si ça se reproduisait, j'irais vérifier. Mais le bruit ne s'est pas répété. Puis sont venus des bruits discrets. Des griffures derrière moi, douces mais intentionnelles, comme des ongles raclant le bois des panneaux. Je suis resté figé, le cœur battant la chamade. J'essayais de me persuader que c'était un animal ou que la maison se dilatait, mais cela semblait trop proche, trop intentionnel. La panique s'est installée et ma respiration s'est accélérée. Soudain, j'ai senti une main froide se poser sur mon épaule. Le froid était glacial, comme toucher un bloc de glace en plein hiver. J'ai bondi hors du lit, mes jambes presque fléchissantes. J'ai couru hors de la chambre sans me retourner. Je voulais sortir complètement de la maison. Mais alors que je traversais le couloir en courant, quelque chose m'a attiré vers la cuisine. Étrangement, j'ai remarqué une lumière chaude et tamisée qui brillait doucement dans la pièce. C'est d'abord l'odeur qui m'a frappé. Une tarte fraîchement cuite, comme celle que ma grand-mère préparait. L'arôme était si réconfortant, si familier, qu'il m'enveloppait comme une couverture chaude par une nuit froide. À l'intérieur de la cuisine, une forme vague se tenait, floue et vacillante, mais à peu près de taille humaine. La silhouette n'avait pas de traits distincts, juste un contour se fondant dans les ombres. Je ne voulais pas avoir peur. D'une certaine façon, je me suis senti calme, même en sécurité. Une chaleur rayonnait de cette forme, apaisant mes nerfs tendus. La silhouette semblait faire un geste doux, m'indiquant de partir. La lumière dans la cuisine est devenue plus forte, puis s'est répandue dans le couloir, me guidant vers ma chambre. J'ai obéi comme sous une transe. Je me suis rallongé et cette fois, le sommeil est venu rapidement et paisiblement. Je ne me suis pas réveillé avant l'aube lorsque les craquements et gémissements extérieurs ont dissipé le silence persistant. Plus tard ce matin-là, les déménageurs sont arrivés pour vider la maison.
emportant avec eux des années de souvenirs. De retour à Paris, tandis que je déballais mes affaires en essayant de dissiper le brouillard de l'expérience de la nuit dernière, je me suis demandé sans cesse, est-ce que tout cela n'avait pas été un rêve? Ou cette maison était-elle vraiment hantée? Et la présence réconfortante que j'avais sentie était-elle vraiment le fantôme de ma grand-mère veillant sur moi? Cette pensée m'a à la fois troublé et rassuré, un mélange étrange que je n'arrivais pas à démêler.